Léna, je suis vraiment désolé. Il faut que tu prépares ta valise. Léna, je suis vraiment désolé. Tu sais, tu es malade et il faut que tu ailles te faire soigner. Prends. Non, monsieur. Non, vas-y, prends. Non, monsieur. Pourquoi? Merci, monsieur. Mais Paul, tu exagères. S'il vous plaît, monsieur. Je peux aller dire au revoir à madame? Oui, pourquoi pas? Au revoir, monsieur. Vous direz au revoir et merci de ma part, madame. Léna, prends. Non, merci, Vas-y, monsieur. prends. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, Léna. Mon adjudant. Alors, monsieur Dossé. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va bien. Et les activités? Ça peut aller. Vous allez bien? Vous êtes venu savoir l'état d'avancement de votre dossier. Tout à fait. C'est quasiment prêt. Ce sera dès demain déposé sur le bureau du procureur de la République. Vous allez nous excuser. Nous avons eu à faire face à quelques urgences. Et vous savez, dans notre métier, ce n'est pas ce qui manque. Exactement. Exactement. Oui. En fait, mon adjudant, je suis venu pour retirer ma plainte. Pardon? Je suis venu retirer la plainte que j'ai portée contre le nommé Sékou Vaudémé. Et peut-on savoir pourquoi? Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Vous n'êtes pas le bon Dieu que je sache. juste un de ses agents contractuels. Et votre vendeur, monsieur Paul Goujo, il est de votre avis? C'est moi qui ai porté plainte officiellement. Et vous ne vous constituez donc plus partie civile? Non, mon adjudant. Mais nous allons quand même continuer la procédure pour tentative de trouble à l'ordre. De toute façon, je ne veux pas témoigner dans cette affaire. Bon, c'est bien, nous vous avons compris, nous arrêtons tout. Merci, mon adjudant. Je te cherchais. Patrick, c'est vrai que tu allais retirer la plainte contre Sékou? Oui, je l'ai fait en toute connaissance de cause. Et pourquoi? Hein, Patrice? Tu trouves que c'est correct de retirer la plainte à mon insu? Je voudrais te prier de ne pas venir me parler de correction. Ah bon? Je t'avais dit l'autre fois que les risques pour nous les deux dans ce milieu n'étaient pas égaux. Et donc,
Les intérêts ne peuvent pas être pareils. Patrice, tu me parles de quoi? Que les intérêts ne peuvent pas être pareils. On s'était entendu qu'on devait se voir pour en parler, non? Oui ou non? Je ne suis pas du genre à tourner en rond, moi. Je sais ce que j'ai à faire. Mais attends, mais qui tourne en rond là? Qui tourne en rond? Hein? Et tu as reçu ces coups dans ton bureau, à mon insu. Mais je reçois qui je veux, où je veux et comme je le veux. Oh, Patrice. Patrice, mais tu es un traître. Un monstre. Patrice, tu es une vipère. Je t'interdis de venir me parler sur ce ton dans ma plantation. Tu m'interdis quoi? Sur quelle plantation? Quelle plantation? Hein? Ton repère de gangster, de corrompu, oui. Je préfère être gangster, corrompu, plutôt qu'un impotent sous la domination d'une idiote de femme à la maison. Assieds-toi! Bonjour, monsieur Dossé. Bonjour, c'est cool. Comment ça va? Très bien. Soyez. Merci. C'est cool? Oui, monsieur. Je pense maintenant qu'il serait bien que nous mettions la balle à terre. Bien que je sois sûr de mon fait, je voudrais dans cette affaire me comporter comme un homme d'ouverture. Monsieur Dossé, je suis de votre avis. Et je pense de vous à moi que votre cousin Paul se trompe de route. Je ne sais pas quel tort je lui ai fait. Écoutez. Paul s'octroyait une domination sur tous les membres de votre famille. Ainsi, votre arrivée vient un peu gâcher son jeu. Et que faudrait-il que je fasse maintenant? On se donne la main, tous deux, vous et moi, en attendant que Paul comprenne que dans la vie, l'on est tenu de respecter la place des autres. Moi-même, je n'aspire qu'à un peu de reconnaissance de la part des aînés. Et peut-être aussi, si ce n'est pas trop demandé, un peu de sens du partage. Ça, je le comprends aisément. Mais ce qui me surprend, c'est la rigidité de votre cousin. Avez-vous d'antécédents majeurs? Non, monsieur. De vieilles querelles donc entre vos parents? Même pas. Je ne peux pas comprendre cet acharnement donc. Paul vous voulait en prison? Il vous y voyait déjà? J'ai dû manœuvrer fort pour vous tirer d'affaire. Monsieur Dossé, je vous en remercie. Ibaïkbaou. Et puis, quand je regarde le tableau des forces en présence dans ce milieu en pleine mutation, je suis amené à penser que vous n'y êtes pas en sécurité. Il vous faut être prudent et vous y faire des alliés sûrs. Oui, monsieur. Je le crois aussi. Je le crois aussi. Pour ma part, j'ai d'importants projets agro-industriels dans cette zone, sur mon domaine. Je pense l'étendre à une centaine d'hectares très rapidement. Il me faudra des dizaines d'ouvriers, quelques contremaîtres et un superviseur général que je n'ai pas encore identifié.
encore très mal dormi cette nuit. Vraiment? J'ai encore vu Léna en songe. Elle pleurait et me suppliait. Elle me demandait de lui donner une chance, de lui prêter un toit. Elle se jetait à mes pieds et s'agrippait à ma robe. Mon amour, tu finiras par me culpabiliser, mais j'ai agi par devoir. J'ai cru nous protéger contre une situation que j'ai jugée dangereuse. Mais je ne t'en veux pas. Seulement, je n'en peux plus. Mon amour, oublie cette fille-là. Et on ne se sentira pas en sécurité tant que Léna vivra dans cette maison. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête que j'ai manqué d'aider une personne innocente que Dieu a mise sur mon chemin. Mon amour, si tu penses comme ça, on ne pourra pas s'en sortir. Hein? Tu te charges la conscience d'une faute que tu n'as même pas commise. Comment? C'est moi qui ai demandé à Léna de partir de cette maison. Et ceci contre ton gré. Je pense que je n'ai pas fait assez pour te faire comprendre ma position. Je sais que si j'avais insisté, tu m'aurais écouté. Non, certainement pas. J'avais de bonnes raisons de prendre cette décision. Non pas parce que j'avais peur d'elle, non. Mais plutôt des incertitudes qui découleraient de son mal. Mais Paul, cette intransigeance n'est pas de ta nature. Je pense que tu as été influencé par Patrice et Afoussa. Leur jugement la dernière fois était excessif et ne se reposait sur rien. Non, ma chérie. Arrêtons. Détends-toi. Hein? Tout va se dissiper. Tu crois? Tout va se dissiper et la vie continuera. Maintenant, les choses sérieuses commencent. J'en ai assez avec les querelles de chiffonniers. Monsieur Dossé, je suis de votre avis. Votre cousin Paul, je n'ai plus rien à foutre avec lui. Vous avez raison, monsieur Dossé. Mais il vous fait perdre votre temps précieux. Voyez-vous? Pourtant, moi, j'ai un gigantesque projet avicole pour votre village. C'est aussi votre village désormais, monsieur Dossé. Les fils et filles de Bagbo sont ceux qui, comme vous, se mettent à son service. 68 millions d'œufs et 300 000 poulets réformés chaque année. Dieu. Une enceinte entièrement close. Une première équipe d'ouvriers et de techniciens y entrera pour une période de travail d'1 semaine entière, après avoir traversé une salle de stérilisation. Une seconde équipe viendra remplacer la première selon la même procédure, ainsi de suite, alternativement. Ici chez nous à Bagbo? Ici chez vous. Alors là, que le Dieu vous fortifie, monsieur Dossé. Une usine de fabrication, de préparation d'aliments et un laboratoire d'analyse. Tout le village va soutenir ce projet, monsieur Dossé. Vraiment? Bien sûr. C'est un bienfait pour tout le monde à Bagbo. C'est vrai que, pour y parvenir, il nous faudra acquérir 1000 hectares de terres supplémentaires pour la production de maïs et de soja. En fait, ce sont là 2 matières premières essentielles pour la fabrication d'aliments pour volailles. 1000 hectares de terre à Bagbo? Ce n'est pas de la mer à boire, monsieur. Vraiment? Pourvu que l'argent tombe. L'argent, ce n'est pas ce qui manque. Nous saurons convaincre les paysans. Et nous céderons leur lopin de terre. En tout cas, pour cela, donnez-nous seulement 3 mois. 3 mois. Si vous le réussissez, vous ne le regretterez pas. Gloire à Dieu! Alléluia! Nous, enfants de Dieu, savons qui est notre ennemi. C'est Satan le diable. Amen! Et où qu'il se trouve, nous devons le débusquer, le combattre. Amen! Autour de la maison de la sœur Ginette rôde un esprit maléfique. Et par le feu de l'Esprit Saint, nous allons le chasser en enfer. Amen! Alléluia! Prions.
Couvre cette maison, protège la sœur Ginette. Au sang de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, descends. Oh Seigneur Jésus. El Shaddai. Oh, Jéhovah Jireh. Viens. Oh Saint-Esprit, je vois dans ce tableau un esprit maléfique. Il se cache pour nuire à notre soeur. Merci pour la révélation. Oh non, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Esprit Saint. Oh nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous sommes 4 ici, seuls dans cette concession. Que tout ce qui sera dit ici soit un secret pour chacun de nous. Cela s'entend. Et que le Dieu foudroie qui osera trahir. Et qu'il soit maudit sur plusieurs générations. Celui d'entre nous qui trahira fera 3 enfants. Le premier sera foudroyé par la mort. Une longue maladie attaquera le second. Quant au troisième, il vagabondera de lieu en lieu, les cheveux en broussailles. Trêve de malédiction. Dieu seul sait qui parmi nous trahira. Mais nous jurons de ne pas trahir. Moi, Sékou, je voudrais mettre l'accent sur 3 points. Parle, nous t'écoutons. Premièrement, nous sommes dans une situation de vie ou de mort. Il s'agit d'argent à gagner. Beaucoup d'argent. Nous devons y travailler et tout sacrifier. Tout et tout. Ça, nous le savons. Ce n'est plus à dire. Deuxièmement, ce fameux monsieur Dossé n'est pour nous l'allié d'un temps. Dieu seul sait combien de temps ça va durer. Ce que l'on a est ce que l'on détient déjà. Et c'est sur l'acquisition des terres que nous devons prendre déjà notre part. Cela me paraît clair. Ce projet de production d'œufs fait un rêve. Mais quand il se concrétisera, vous le vivrez. Mais en attendant, nous devons acquérir pour le compte de l'étranger autant de terres que possible. Beaucoup de terre. C'est vrai. Autant nous aurons d'enfants à gaver, autant nous aurons nos doigts à la paix. Et croyez-moi, ça peut rassasier. Ça c'est vrai. Bien dit. Akpemi Akou, sois gaga. Ça te plaît le cadre? Bonjour, monsieur Dossé. Ça va bien? Ça va. Ça te plaît par ici? Oui, le cadre, il est très beau. Je tiens à vous remercier pour l'aide. Je me demande ce que je serais devenue sans vous. Pour moi, c'est tout naturel. Et tu n'as pas besoin de me remercier pour ça, Léna. Il faut reconnaître que vous avez été particulièrement bon avec moi. Oh, Léna, n'exagère pas. Moi, je pense que tu le mérites. Surtout que c'est sans arrière-pensée. Bon, ça, l'avenir nous le dira. Pardon? Tu sais, Léna, je pense que le plus important, le plus urgent aujourd'hui, ce sont tes études. Et moi, je suis entièrement disposé à les payer. Vraiment, monsieur? Bien sûr. Bien sûr. Merci. Ça, c'est rien, tout ça. Prends les renseignements sur les tarifs des cours. N'oublie surtout pas le déplacement. Tu sais, dans une ville comme celle-ci, c'est très difficile quand on n'a pas un moyen de déplacement individuel.
Je ne comprends pas. Une motocyclette aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose. Non, monsieur. Je ne sais même pas m'en servir. Pour te dire la vérité, Léna, j'ai été révolté par l'attitude de mon épouse à ton égard. Comment? Une prise de position extrême et complètement injustifiée. Monsieur Dossé, que voulez-vous dire? C'était comme si vous étiez des co-épouses déjà. Je ne comprends toujours pas. Expliquez-vous. Écoute, Léna, tu sais, la sève de palme qui est fraîche et sucrée aujourd'hui peut demain se fermenter et devenir un vin très enivrant. Qui sait? Chers frères, chères sœurs, je viens vous donner une excellente nouvelle. Sékou, en toi seul nous reconnaissons notre seul chef. Parle, nous t'écoutons. Une quantité considérable d'argent sera déversée dans notre village. Oui. Imaginez Gbagbo sous le poids de l'argent. Je vous parle d'argent, non pas de son nombre, mais d'argent chair et en os. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Une industrie moderne sera établie ici, à Gbagbo. 100 millions d'œufs, 100 millions de poulets et des machines de toutes sortes. Autant d'œufs que de poulets. Mais c'est tout de même étrange. Tu penses? Ce Sékou-là est né la bouche la première. Nous ferons mieux de réfléchir. Je ne finirai pas sans vous avoir tout dit. Je vais m'ouvrir à vous comme un frère. Que nos dieux protègent Sékou et le comte de grâce. Alléluia, c'est ça. Je ne veux en rien me comporter comme cet aîné égoïste qui veut tout pour lui et rien pour les autres. Il mesure sa réussite à votre misère. Il s'assure de sa grandeur par votre insignifiance. Mais en vérité, je vous le dis, celui qui mange tout seul ne grossit pas. Il enfle et il éclate. Vive Sékou! Vive Sékou! Vive Sékou! Héritage de nos ancêtres.